Bonjour et bienvenue sur filartistique.com pour votre leçon numéro 6, comment introduire une perle, une grosse perle ou plusieurs petites perles sans les avoir enfilées auparavant sur votre fil. Vous aurez besoin pour ce travail de grosses perles, d'autres plus petites que vous aurez déjà enfilées, d'une paire de ciseaux, d'un crochet et d'une fine aiguille en fil-perle. Commençons par enfiler le nombre de perles nécessaires à votre ouvrage à l'aide de l'enfile-perles que vous trouverez à présent d'ailleurs au magasin Cultura. Ensuite, du côté de l'aiguille, laissez le nombre de centimètres nécessaires à l'ouvrage. Alors ça peut aller de 50 à 1 mètre selon l'ouvrage. Un petit bracelet, il faut compter 50 cm, un collier, il faut 1,50 m. Alors commençons par monter nos doubles nœuds. Nous allons faire ici 5 doubles nœuds, un petit picot qui servira donc à intégrer l'attache du bracelet, 5 doubles nœuds, ensuite vous fermez, vous nouez et vous retournez votre travail. Dans ce premier exemple, vous allez donc apprendre à intégrer la grosse perle, donc en faisant un petit modèle de bracelet avec d'autres petites perles. Donc nous allons commencer par faire 2 doubles nœuds, un petit picot qui pourrait éventuellement servir d'attache au second arceau. Deux doubles nœuds, un picot pour faire joli, 2 doubles nœuds. Nous allons ensuite faire glisser la perle, une petite perle donc qui était déjà enfilée, et nous allons équilibrer le travail en recommençant 2 doubles nœuds, un picot, 2 doubles nœuds, un picot et 2 doubles nœuds. Ainsi nous avons en tout, alors de chaque côté de la perle, nous aurons 6 doubles nœuds ainsi que 2 picots. Nous allons ensuite procéder de la même façon que si nous formions un anneau. Alors donc nous tirons sur le fil de l'aiguille, du côté aiguille, en laissant la boucle. Donc nous ne tirons pas à fond. Cette boucle, nous allons la passer à travers la grosse perle. Voilà, à l'aide de votre crochet. Donc vous passez votre crochet dans la perle, vous prenez la boucle, vous la passez au travers de votre perle, vous passez ensuite le fil de l'aiguille, donc vous passez votre aiguille à travers la boucle et vous tirez comme pour fermer votre arceau. J'avais promis à l'une d'entre vous de refaire le modèle d'un bracelet qu'elle m'avait envoyé, donc voilà, au lieu de mettre les 3 petites perles à gauche, je n'en ai mis qu'une seule et j'ai fait des petits picots. Et au lieu de 2 plus grosses perles au milieu, je n'en ai mis qu'une seule. Mais bien entendu, ça concerne les goûts de chacun. Vous pouvez très bien mettre à la place de la grosse perle 2 perles moyennes que vous enfilez de la même façon. Et 3 autres de l'autre côté que vous enfilez également de la même façon. Voici ce que ça donne. Donc par la suite, vous ferez la même chose, exactement la même chose. Donc surtout, vous ne tournez pas votre travail puisque vous allez toujours dans le même sens. Donc là, moi, j'ai déjà effectué un deuxième arceau pour mieux vous faire voir comment faire. Donc il suffit simplement de ne pas oublier de bien serrer votre fil sur la perle précédente afin de ne pas laisser de jour entre les deux arcs. Voilà.
Donc surtout, ne pas tourner son travail et bien serrer contre la perle. Donc vous refaites exactement la même chose jusqu'au nombre de perles que vous désirez avoir pour former votre bracelet. Et à la fin, vous refermez avec vos 5 doubles nœuds, un picot, 1 et 5 doubles nœuds pour que vous puissiez fermer votre bracelet en y ajoutant donc une petite chaînette. Voilà, donc vous refaites exactement les mêmes mouvements. Vous tirez, mais vous ne tirez pas jusqu'à la fin. Donc vous gardez bien cette petite boucle que vous passerez donc une fois de plus au travers de votre grosse perle. Donc vous faites bien dépasser cette petite boucle au travers de la grosse perle. Et donc toujours dans cette petite boucle, vous ferez passer votre aiguille. Donc voilà, vous prenez votre crochet, vous retirez la petite boucle au travers de la grosse perle. Voilà. La petite boucle qui dépasse de cette perle, vous remettez votre aiguille et vous tirez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil ajouré. Voilà. Alors, des personnes ne feront pas de nœud. Moi, j'estime qu'il en faut un pour consolider le travail. Mais surtout, n'oubliez pas, vous faites un nœud mais sans retourner votre travail puisque nous allons toujours dans la même direction. Alors pour ce faire, lorsque vous ferez votre nœud, surtout n'oubliez pas non plus que comme vous irez dans la même direction, votre aiguille doit être au-dessus, le fil de l'aiguille doit être au-dessus, comme votre aiguille, et celui qui travaillera les doubles nœuds sera par derrière. Voilà ce que ça donne une fois le travail terminé, donc c'est très joli, hein. Donc ça c'est un exemple d'enfilage de perles pour un bracelet. Voici à présent une autre façon de faire. Nous allons faire quelques doubles nœuds, donc vous en faites une dizaine. Donc là j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais mettre ma perle près de ces 10 doubles nœuds pour voir un peu la longueur qui servira donc pour entourer cette perle. Donc là, par rapport à la grosseur de la perle, ça ne suffit pas. Donc j'en rajoute 5. Ce qui fait que nous aurons 15 doubles nœuds. Ensuite, vous tirez votre fil à travers tous ces doubles nœuds et toujours pareil, vous laissez la boucle. Alors à votre avis, cette boucle, eh bien ça servira comme ce qu'on a vu précédemment. On passe la boucle dans la grosse perle, on repasse donc notre aiguille à l'intérieur de la boucle et on tire très fort. Donc là, vous avez un côté de la perle qui est travaillé, donc avec 15 doubles nœuds. Nous voulons continuer à entourer cette perle, donc nous allons continuer avec 15 doubles nœuds. Alors vous voyez ici, on peut retirer un petit peu les doubles nœuds de la perle. Par contre, vos 15 doubles nœuds, vous devez les serrer contre les premiers doubles nœuds. Voilà, donc les 15 doubles nœuds seront terminés. Vous tirez la totalité de votre fil, voilà, et voyez, instinctivement, le demi-cercle viendra se mettre autour de la perle du côté libre. Et là, vous piquez votre aiguille à la base de la perle et puis vous aurez ainsi le tour complet de votre perle qui aura été fait en double nœud. Nous allons reprendre maintenant le système de l'anneau fendu, c'est-à-dire que nous allons faire le travail, donc les 15 doubles nœuds
d'une partie de la perle d'un côté de l'aiguille. Nous allons retourner l'aiguille et faire les autres 15 doubles nœuds. Alors tout ceci, bien entendu, en serrant bien à la base de votre aiguille, bien contre la perle précédente. Voilà, donc 15 doubles nœuds pardon, d'un côté de l'aiguille. Donc vous ne tirez pas l'aiguille au travers des doubles nœuds, vous la tournez, vous retirez le fil du chat de l'aiguille et vous continuez à faire les 15 autres doubles nœuds avec cette partie-là de fil. Alors, lorsque vous faites le système de l'anneau fendu, bien entendu, il vous faut plus de fil du côté aiguille puisque vous allez travailler avec ce côté-là. Donc avant de refaire les 15 autres doubles nœuds de ce côté de l'aiguille, nous allons passer donc le fil au travers de la grosse perle, comme vous voyez. Au bout, vous aurez la boucle dans laquelle vous allez mettre un trombone, histoire de tenir le fil. Vous continuez donc vos doubles nœuds, donc toujours de l'autre côté, donc du côté du chat de l'aiguille. Donc vous faites vos 15 doubles nœuds. Une fois vos 15 doubles nœuds faits, vous allez réenfiler le chat de l'aiguille. Voilà, donc vous avez le système de l'anneau fendu. Vous réenfilez le chat de l'aiguille et vous allez donc fermer votre anneau, sans oublier, bien sûr, de passer votre aiguille, après avoir ôté le trombone, dans le petit bout de la boucle qui dépasse de votre perle. Voilà, donc vous passez votre aiguille dans la boucle et dans la boucle également de la perle. Voilà, donc vous avez deux boucles, celle lorsque vous tirez à travers vos doubles nœuds et celle qui est restée avec le trombone. Donc vous avez deux boucles à intégrer. Voilà, et vous tirez bien sur votre travail. Alors, suivant le nombre de doubles nœuds que vous aurez fait, donc là c'est 15 et 15, vous aurez le tour de la perle qui aura été effectué. Maintenant, vous pouvez très bien mettre 20 doubles nœuds pour agrandir ce tour pour que la perle soit un peu flottante. Parce que là, bon, si on tire un petit peu, bon, c'est un exemple, donc je n'ai pas calculé exactement le nombre de doubles nœuds à effectuer. Mais lorsque vous ne faites pas assez de doubles nœuds, c'est ce qui est bien dans les exemples, justement, c'est qu'on peut se tromper également. Là, bon, les doubles nœuds ne suffisent pas par rapport à la grosseur de la perle. Il faudrait au moins 20 doubles nœuds. Parce que lorsqu'on arrête le travail, le cercle se referme sur la perle, alors que normalement, il devrait l'entourer. Donc voilà, nous avons ici recommencé à introduire une perle, mais encore d'une façon différente. C'est-à-dire que nous avons tiré tout de suite la boucle au travers de la grosse perle. Nous avons mis le trombone pour tenir le fil et ensuite seulement nous avons fait nos 15 doubles nœuds d'un côté, voilà, nous tournons et nous faisons les 15 doubles nœuds de l'autre. C'est peut-être la manière la plus facile en fait pour travailler ensuite les doubles nœuds. Donc de faire tout de suite passer la boucle dans la grosse perle avant de faire la série des 30 doubles nœuds. 15 d'un côté, 15 de l'autre. Donc ensuite nous allons réenfiler le chat de l'aiguille. Voilà. Nous tirons, pas jusqu'au bout parce que bien sûr il faut fermer l'anneau. Donc en fermant l'anneau, on doit passer notre aiguille au travers de la boucle. Et nous allons aussi la passer au travers de la boucle de la perle. Voilà, et nous tirons. J'espère que vous n'aurez pas trop de misère à effectuer cet ouvrage. Alors je rappelle bien sûr que ceci est un exemple et que vous pouvez forcément faire d'autres ouvrages avec des plus petites perles ou intégrer des perles entre les grosses perles.
et ainsi de suite. Donc j'espère que cette leçon vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander d'autres travaux, d'autres exemples, et à critiquer aussi la vidéo si jamais vous ne la comprenez pas, si vous voulez d'autres façons de faire. Donc Fil Artistique vous dit à bientôt pour une 7e leçon. Peut-être un bracelet, peut-être une